Bonsoir. Donc, mesdames Corten et Colache ont montré un peu comment on pouvait coordonner tous les besoins humains en matière de lumière, mais comme on sait, le diable se cache souvent dans les détails, et par conséquent, je vais parler de quelques détails plus techniques. Quelle source lumineuse pour l'éclairage public? Voilà. Alors, ces quelques détails, enfin, vous les trouverez en partie dans un livre déjà qui s'intitule Lumière du futur et que nous avons écrit tous les deux, Daniel Pfeffer et moi-même. Alors, quelle source? Alors donc, si vous voulez, j'ai pris les trois sources en présence dans nos vies courantes aujourd'hui. Les lampes au sodium jaune que vous voyez un petit peu partout. Les lampes à halogénure métalliques, ces lampes ont été mises au point pour les projecteurs de cinéma, par exemple. Ce sont les lampes qui produisent, je dirais, la lumière blanche de meilleure qualité. Et puis, ensuite, vous avez les LED blanches qui sont aussi capables de produire de la lumière de qualité et qui sont présentes de plus en plus maintenant dans le marché de la lumière. Voilà. Alors, comment caractériser une source? Alors, Madame Carten a déjà parlé de température de couleur. Donc, je vais simplement ici illustrer. Vous voyez, on va partir d'un tableau, d'un même tableau, et puis à gauche, il est éclairé en lumière du jour, à droite, il est éclairé avec une lampe à incandescence, et au milieu, avec un intermédiaire entre les deux. Alors, bon, le projecteur ne rend pas très bien la chose, mais mon message est que il n'y a pas une température de couleur qui corresponde à une lumière plus belle qu'une autre. C'est équivalent, c'est pas équivalent, mais quand nous mettons notre tableau dehors, nous le trouvons beau, et puis si c'est le soir et qu'il est dedans à la lumière de la chandelle, il est beau aussi. Donc, la température de couleur va nous indiquer une caractéristique qui n'est pas une caractéristique de qualité de la lumière. Il y a en plus un autre type de lumière que j'appelle la lumière blafarde. Alors, c'est de la mauvaise lumière. Alors là, par exemple, c'est un exemple, vous voyez, vous avez ce même tableau qui est éclairé par deux lumières différentes. Je fais remarquer que c'est la même température de couleur. Donc dans le plan lumière, ça n'apparaît pas, si vous voulez, ce caractère blafard. Mais vous voyez très bien que ici, le rendu des couleurs est très différent de là. La lumière blafarde, c'était traditionnellement celle du métro parisien au petit matin. Alors vous avez ici un chiffre, indice de rendu des couleurs, qui vaut 100 ici, qui vaut seulement 67 ici. Alors, voilà aussi une interprétation de la lumière blafarde dans le film Orange Mécanique, qui est à la fois ici blafarde et directionnelle. Voilà. Alors, existe-t-il un indicateur pour la qualité des lumières blanches émises par les sources? Oui, c'est l'indice de rendu des couleurs. Et si on regarde l'indice de rendu des couleurs pour les principales sources de lumière blanche, eh bien, la lumière du jour, c'est ça. La lumière du sodium est essentiellement une lumière colorée, donc ce n'est pas une lumière blanche. Donc, c'est absurde de définir un indice. Les halogénures métalliques, c'est un indice de rendu des couleurs
qui est supérieur à 90 généralement pour les lampes de bonne qualité. Les LED blanches pour l'éclairage public, c'est quelque chose qui est inférieur à 85 généralement aujourd'hui. Voilà d'ailleurs, si vous voulez, des éclairages publics à base de LED dans les Grisons, qui, comme vous le savez, est une région pilote en Suisse pour l'installation des nouveaux éclairages publics. Et voilà quoi, c'est une lumière blafarde et qui éblouit. Mais bien sûr, on peut faire beaucoup mieux que ça avec ces LED. On peut faire beaucoup mieux que ça avec des LED, mais il faut quand même faire un peu attention. Alors il y a une deuxième caractéristique de la lumière qui est importante si on veut économiser de l'énergie, c'est la puissance électrique, le rapport entre la puissance lumineuse et la puissance électrique. La puissance électrique, vous le savez, ce sont les watts que vous dépensez. La puissance lumineuse pourrait s'exprimer en watts de lumière. Mais il s'avère que notre œil est plus sensible aux lumières jaunes et vertes qu'aux lumières rouges et bleues. Et donc, les watts de lumière, on les corrige de la réponse spectrale de l'œil et on obtient des lumens à la place des watts. Mais c'est quand même de la puissance lumineuse. Et le rendement lumineux est exprimé en lumens par watt pour, si vous avez plus de lumens pour la même quantité de watts, vous êtes content. Voilà. Alors là, j'ai porté rendement énergétique en lumens par watt pour des lampes typiques de l'éclairage public. Donc, les lampes jaunes au sodium basse pression, c'est celles qui sont très jaunes, eh bien, c'est des lampes à 200 lumens par watt. Donc, c'est pour ça qu'elles ont été beaucoup utilisées. Les lampes blanches à halogénure métallique, c'est typiquement 100 lumens par watt. Et les LED blanches, c'est de 60 à 90 lumens par watt. Donc, il n'est pas vrai, comme on l'entend dire, que les LED sont les sources pour l'éclairage public qui ont le meilleur rendement. Toutefois, les LED sont des sources ponctuelles qui peuvent éclairer de façon éclairer juste la zone que vous voulez éclairer. C'est donc une manière aussi d'économiser de l'énergie. Alors que faudrait-il faire dans le cadre de la logique? Eh bien, il faudrait savoir tirer parti des avantages respectifs de chaque source. Par exemple, les lampes LED sont utiles lorsqu'on veut éclairer principalement le sol. Par contre, la lampe à halogénure métallique, alors ça c'est mon opinion, sont nécessaires pour faire vivre un centre historique. Et l'éclairage sodium à basse pression est le plus économique, tant à l'achat qu'à l'exploitation. Voilà. Alors, faut-il promouvoir le tout LED? Bon, de nos jours, les lobbies de la lumière ont tendance à nous pousser vers le tout LED. Faut-il promouvoir le tout LED? Je pense que ce serait une erreur, compte tenu de son prix de revient actuel, parce que les LED, c'est quand même l'éclairage le plus cher à l'achat et de beaucoup, et de ses performances modestes, l'éclairage urbain fait uniquement avec des LED me semble à moi une aberration. Aujourd'hui, bien sûr, on peut tout faire avec des LED si vous y mettez le prix. Aujourd'hui, malgré la durée de vie présumée des lampes LED, le retour sur investissement, sur une durée de 12 ans, d'une installation LED non subventionnée ne compense pas le surcoût de l'installation. Ça, c'est quelque chose que différentes estimations dans différentes communes de la région ont montré. Et en plus, les LED souffrent encore de maladies de jeunesse et il faut faire attention à ne pas trop essuyer les plâtres. Voilà. Alors, ça c'était mon... je voulais terminer simplement
en vous présentant un éclairage où il n'y a pas une seule LED, l'éclairage d'une ville où il n'y a pas une seule LED. Et qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas de LED? Voilà. Alors, voilà, donc nous sommes à Bordeaux, et là nous nous trouvons au bord de la Garonne, dans un lieu de vie. C'est un lieu de vie, les gens aiment bien se promener, et ils aiment bien venir pique-niquer l'été, etc. Et vous voyez là des lampes, qui sont des lampes à halogénure métallique, et on va les illuminer peu à peu. Alors cette image vous montre que ce que c'est qu'une lumière blanche froide qui n'est pas blafarde. Vous voyez comment elle se compare bien à la lumière du jour, cette lumière froide. Donc c'est une belle lumière froide. Et puis dans les lieux, dans certains lieux de cet éclairage, pas partout, grâce à des filtres dichroïques très légers, on a très légèrement coloré cette lumière des halogénures métalliques pour venir répondre, un peu comme dans le plan de Lausanne, aux couleurs des lieux qu'on éclaire. Voilà. Vous voyez là encore, on voit la même chose en face d'un bâtiment public. Il y a vraiment une idée d'harmonie qui se dégage de tout ça. Ici, c'est encore des halogénures métalliques pour éclairer un beau bâtiment. Et puis, si vous voulez, dans des petites ruelles de moindre importance, eh bien, on n'hésite pas à utiliser du sodium et à monter même des installations sodium. C'est pas à la mode ni au goût du jour. Au lieu d'utiliser des LED qui éclaireraient ici principalement la chaussée, ici on a décidé d'éclairer les bâtiments. D'ailleurs, en sortant, si vous passez devant l'église de Saint-François, vous verrez qu'elle est éclairée avec du sodium, et personnellement, je trouve pas ça très choquant. Voilà. Et donc ça, alors, c'est un projet d'éclairage de Daniel Schlepfer, qui utilise plusieurs sources à la fois, parce que le mot-clé quand même, c'est de pouvoir encore utiliser plusieurs sources à la fois, de ne pas être forcé dans une direction particulière. Et cet éclairage-là, je vais laisser la parole à Daniel pour en parler. Merci de votre attention.